Avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as la joie de vivre? Parce que si tu n'as pas la joie de vivre, tu peux déjà skip cette vidéo. L'Odyssée de Christopher Nolan. L'Odyssée de Christopher Nolan. Avant déjà de te faire mon avis sur ce film, avant de te partager, parce que là je sors je sors il y a à peu près 2 heures à peu près là. Je sors de cinéma, je sors du visionnage des 2 heures, je ne sais plus combien de temps, 2 heures du film là et tout. Mais avant ça, tu connais déjà. Abonne-toi, like, commente, partage si ce genre de vidéo là t'intéresse, ok? Si tu veux que j'en fasse d'autres, il n'y a pas de souci. Bon, c'est une histoire qui est adaptée à partir de l'ouvrage de l'Odyssée, Odysseus d'Homère, ok? Je t'apprends rien, ok? Dans cette vidéo là, je ne vais pas te refaire toute la base sur qui est Homère. Qu'est-ce qui est l'Odysseus, qui est Ulysse, bref, tu connais, tu as eu assez de critiques, il y a eu assez de comptes rendus, il y a eu assez d'avis, bref, ça a pullulé pendant un très long moment sur les réseaux concernant cette œuvre-là. Moi, je vais d'abord commencer par te dire une chose, avant de te donner mon point de vue. Ce que j'ai compris déjà de l'œuvre, est-ce que je peux dire que c'est de l'œuvre originale? Tu comprendras pourquoi je te dis ça à la fin de ma vidéo, d'Homère. Ce que j'ai compris d'Homère par rapport à ce qu'il a fait sur Odysseus, donc l'histoire d'Ulysse qui est après l'Iliade, si je me trompe pas. Hein. Bon, faut savoir une chose, j'aime énormément tout ce qui est mythologique, ok? Je suis pas un expert, mais j'aime. C'est un peu comme si je te dis, je suis pas un pâtissier, mais j'aime bien manger des gâteaux au chocolat. Ok, t'as capté? Je suis pas obligé d'être pâtissier pour apprécier différents gâteaux au chocolat et de donner mon avis. Je reste quand même consommateur. Donc là, tu as juste l'avis d'un spectateur. Et je m'en fous si toi, tu vas me dire dans les commentaires, oui, t'as rien compris, le film de Christopher Nolan, il est nul, ce qu'il propose, vas-y, si tu veux aller dans les commentaires, vas-y, fais-toi plaisir, ça me fera plus de rétention, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, moi, le film de Christopher Nolan, je l'ai apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce que je te disais tout à l'heure, déjà l'œuvre d'Homère sur l'Odysseus, de Ulysse, ok? L'histoire, c'est Ulysse, après la guerre de Troie, qui peine à rentrer chez lui suite à différentes décisions qu'il va prendre, qui va le mener à dériver sur les flots, sur la mer et tout. Il y a le côté avec les dieux, il y a le côté avec son équipage, il y a des gens qui vont rencontrer. Bref. Et finalement, il finit par rentrer à Ithaque, puisqu'il est roi d'Ithaque, où Pénélope, son épouse, l'attendait avec une stratégie pour repousser les prétendants qui, eux, étaient là et qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est de pouvoir se marier à Pénélope pour récupérer toutes les terres du roi Ulysse et toutes les terres d'Ithaque, du coup. Mais entre-temps, tu as Télémaque, le fils d'Ulysse, qui était trop petit. Je crois que je suis en train de te raconter le truc. Bref, je vais m'arrêter là. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai retenu de l'œuvre d'Homère une chose importante pour moi en tant que chrétien quand j'ai lu cet ouvrage-là. Et ce que j'en ai sorti est ceci. Pour moi, Ulysse représente l'homme ou l'humanité qui décide à un moment de ne plus croire aux divinités. Laisse-moi t'expliquer et étayer un peu plus mon propos. À un moment, sur la fin, quand tu lis l'Homère, à la fin, il y a une discussion entre Ulysse et Athéna. Athéna qui revient dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur et qui dit à Ulysse, du style, alors, t'as vu, on t'a sorti du pétrin, les dieux et moi. Ouais, c'est les dieux qui t'avons aidé. C'est les dieux qui ont permis que tu arrives sain et sauf à Ithaque et tu puisses retrouver ton épouse, ton île, tout ton trésor, ton royaume et ton fils, c'est Athéna, c'est moi. J'étais là et puis j'ai persuadé les dieux, Zeus, Poséidon, Hadès et tout ça, de retenir leur main vengeresse et de faire en sorte que tu puisses rentrer sain et sauf à Ithaque. Donc, on dit quoi? On dit, et là, t'as Ulysse qui lui dit, on dit, là, en fait, t'as Ulysse qui lui dit, mais clairement, alors j'extrapole, hein, bien évidemment, je fais une Nolan. Et là, il y a Ulysse qui lui dit, mais de quel dieu tu me parles? C'est moi qui ai réussi à faire tout ça. C'est par la ruse que je me suis tiré du pétrin. C'est par la ruse qu'on a réussi à avoir Troie. C'est par la ruse que j'ai réussi à m'échapper des cyclopes. C'est par la ruse que je me suis échappé de Circé. C'est par là. En fait, il explique qu'à aucun moment, je n'ai vu l'œuvre des dieux. Lui, il dit que tout vient de lui, de son intelligence, de sa manière de voir les choses, comment il a compris le fonctionnement du monde et de ce qui l'entoure. Et là, c'est pour ça que je dis que l'œuvre d'Homère,
ok, de l'Odyssée vue par Homère, pour moi avec un regard chrétien, représente l'homme qui abandonne à un moment donné de dire qu'il croit en tout ce qui est divin et qui va se focus et qui va se concentrer uniquement sur sa force seule, intelligence, connaissance, en se disant qu'il a tout ce qu'il a et il n'a plus besoin de rien à part ce qu'il possède intérieurement pour répondre aux différents aléas, problèmes et situations de la vie. Tout vient par moi, ma connaissance, mon intelligence, mon instinct, mon sens moral. Voilà, il n'y a aucune preuve que les divinités opèrent et font des œuvres dans ma vie pour dire que je dois croire en eux et je dois encore faire des sacrifices pour eux, je dois les révérer et je dois surtout les donner louange et adoration. Pour moi, c'est ça que je retiens de l'œuvre d'Homère par rapport à l'Odyssée. J'allais dire l'Iliade parce que j'ai tendance à dire l'Iliade et l'Odyssée et un petit peu parfois confondre les deux. Cependant, Christopher Nolan, qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il propose dans son adaptation? Si vous faites partie de ceux qui ont apprécié l'œuvre de Christopher Nolan, vous allez être traité par pas mal de personnes, d'imbéciles, d'ignards, de simplets, de personnes qui se contentent de peu, d'ignorants intellectuels, de toutes sortes de noms, juste pour pouvoir montrer et démontrer que vous n'avez rien compris de l'œuvre originale, tout simplement parce que vous avez apprécié l'adaptation, de Christopher Nolan, de l'Odyssée vue par lui et sa réalisation. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que avant de regarder ce film, j'avais assisté à pas mal de critiques. Et les premières critiques qui étaient sorties m'ont laissé un petit peu dubitatif. Je ne suis pas du genre à faire les choses juste parce que tout le monde le fait. Les décisions que je prends, les choses que je le fais parce que j'ai la joie de vivre. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé au début, est-ce que tu as la joie de vivre? Parce que laisse-moi te donner un exemple. Imaginons que du jour au lendemain, on décide de dire que tous ceux qui aiment la glace sont des enfants. Et que tout adulte qui mange de la glace prouve qu'intellectuellement parlant, il a un QI de 40. Donc, imaginons que du jour au lendemain, sur les réseaux, on décide de dire que tout adulte qu'on voit avec une glace dans la rue en train de manger est un immature. Est-ce que tu crois vraiment qu'à partir de là, moi, je vais arrêter de consommer mon petit sorbet coco, mon petit sorbet mangue, fruit de la passion? Ou bien tu crois qu'à partir de là, juste parce que un groupe de personnes a décidé de dire que manger de la glace est immature, je vais arrêter mon chocolat vanille? Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, concernant l'œuvre et l'adaptation de Christopher Nolan sur l'Odyssée, ok, ce qu'il propose, je vais retenir, disons, trois choses majeures. Première chose que je retiens, c'est j'ai apprécié la manière que c'est présenté. La réalisation, qui veut dire les différents plans, les prises de vue, la colorimétrie, le côté technique de tout ça. Ok, je sais, apparemment, elle a shooté avec une caméra très spécifique. Je ne vais pas rentrer dans tout ce détail-là. Moi, quand je vais me déplacer pour aller au cinéma pour voir un film, c'est parce que je me dis que ce film-là a un intérêt pour l'histoire, ok, du cinéma. Je me le dis comme ça, c'est mon point de vue. Et il peut avoir une très bonne son, donc je vais prendre un bon petit plaisir à écouter ce qui se passe. Et la narration, d'accord? Ce sont les points pour lesquels je vais voir un film. Et ces trois choses-là me permettent de passer ou pas un bon moment. Christopher Nolan, ce qu'il propose, les trois pour moi ont été réunis. Et les trois ont été remplis. Alors, si je devais donner une note, je donnerais 19 sur 20. Je retire un point parce qu'il y a des moments où le follow focus, j'avoue, ça me sortait un petit peu du film et je cherchais à me dire, est-ce qu'ils vont arriver à faire le point? Mais je sais comment ça peut être technique et touchy de faire le point avec certains boîtiers. Déjà avec le mien, le GH5, c'est déjà compliqué et je ne suis même pas réalisateur. Je suis pas... Bref, tu as capté ce que je veux dire. Donc, je ne vais pas chipoter pour ça parce que j'ai la joie de vivre. Je suis capable de me contenter et d'apprécier les choses qui sont autour de moi sans être aigri, sans blâmer, sans partir dans des waouh, comme si c'est la fin du monde. T'as un mec qui te propose une réalisation, tu aimes, c'est cool, t'aimes pas, voilà. Mais de là à aller, bref, je divague, je digresse. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que dans l'adaptation de Christopher Nolan, ce qui ressort le plus pour moi,
contrairement à l'œuvre originale d'Homère. Et c'est pour ça que je ne fais pas de parallèle, je ne fais pas de comparaison, je ne fais pas de distinction. Je prends ce que j'ai compris de l'œuvre d'Homère et là, je vais prendre ce que j'ai compris de l'œuvre de Christopher Nolan par rapport à sa réalisation, qui est qu'il fait ressortir le point important que Ulysse est complètement anéanti de l'action et de l'idée qu'il a eue de faire entrer l'armée, de faire entrer l'armée d'Agamemnon dans le royaume troyen par une ruse qui brise l'une des règles les plus importantes de son époque, si je peux le dire comme ça, qui est l'hospitalité de la loi de l'hospitalité par Zeus, ce qui veut dire que quand un étranger arrive à ta porte, tu dois bien le traiter car tu ne sais pas si ce n'est pas un dieu déguisé qui te rend visite. Et l'étranger, de son côté, lui, doit bien se comporter, car tu le traites bien. Bon, pendant que je fais la vidéo, j'ai remarqué qu'il y a un point que j'avais en tête de partager, mais que je ne l'ai pas fait parce que j'étais tellement rapide dans ce que je voulais dire. Tu sais, quand tu lis, il y a un passage biblique qui te dit dans Hébreux 13, à partir du verset 2, et ça commence à partir du verset 1, qui te dit « Persévérez dans l'amour fraternel, dans la charité. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des messagers sans le savoir. » Tu vois, donc ça, c'est un petit truc que j'avais envie de mettre dans la vidéo, que je me suis dit, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, est-ce que ça a un lien? Mais c'est juste parce qu'au moment où j'ai regardé le film, et j'ai vu que c'était très centré sur l'hospitalité, autant des Grecs, autant de l'Antiquité, voilà, c'est la même époque, c'est la même chose qui se passe. Donc en fait, en gros, cette idée d'hospitalité, tout le monde l'a. Cette idée d'être hospitalier envers les étrangers, tout le monde là, presque toutes les, si je peux dire comme ça, toutes les civilisations, toutes les coutumes, c'est commun à tout le monde en fait, d'être bienveillant envers l'étranger qui arrive chez toi, parce que peut-être c'est une divinité, peut-être que c'est quelqu'un d'important et tu ne le sais pas. C'est vraiment intéressant de voir les choses sous cet angle-là aussi. Bon allez, je te remets dans la vidéo. Et le film, la manière que ce qui est proposé, mais je trouve ça génial, le sort de dilemme que tu vois. Par exemple, il fait rentrer le cheval de Troie, voilà, en disant que c'est un cadeau pour la déesse Athéna. Et avant qu'on puisse tuer du coup celui qui donne l'information, tu as un des gardes qui dit non, on a les mêmes dieux. En fait, le garde même, s'il n'avait pas le concept de respecter la loi, de respecter les divins, de respecter les divinités, le film il aurait pu s'arrêter. Le film il aurait pu s'arrêter depuis là en fait, parce qu'il aurait dit on s'en fout de leur offrande à Athéna, laisse-le là en fait. Et eux ils auraient crevé, t'imagines le truc. Mais comme il a le respect pour les divinités, il dit à son poteau, à son partenaire, à son collègue, non, on a les mêmes dieux. Donc si c'est une offrande à Athéna, sachant qu'on a les mêmes dieux, les mêmes lois, les mêmes règles, les mêmes coutumes, il faut qu'on apporte ce cheval en cadeau à la déesse Athéna et on le fait rentrer. Du coup, on le fait rentrer dans le royaume. Et c'est brillant parce que du coup, ça permet à ce que l'armée d'Agamemnon, dirigée par Ulysse, rentre justement par la ruse. Et c'est ça en fait, ils ne rentrent pas parce que ce sont des guerriers qui se sont battus. Voilà, les règles de la guerre, tu vois, il y a des règles aussi, même si c'est la guerre, mais il y a des règles, façon de parler, des règles non dites ou des règles tacites, je sais pas, mais t'as capté, et qui fait qu'ils vont se battre et tout. Voilà, le fameux héros Achille. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas entrés avec la gloire du conquérant, du vainqueur qui a battu avec honneur. Non, ils sont rentrés par la ruse et en enfreignant une règle. Donc, il veut dire que si, imaginons que les Grecs, eux, ne respectaient pas aussi cette loi comme Ulysse l'a suggéré, ils ne seraient jamais rentrés. Et Ulysse est tiraillé parce qu'à la fin, toute fin, tu vois que de plus en plus, il explique qu'il sait qu'à cause de lui, tout est chamboulé, tout a changé. L'ordre des choses va être complètement remodelé parce que il a gagné la guerre en utilisant une ruse qui, de son côté, a pu être utilisée parce que son adversaire a respecté une règle que, disons, il ne faut jamais franchir. Une ligne qu'il ne faut pas franchir. C'est comme si
Les gars, nous sommes des sauvages, mais il y a une limite. Nous sommes peut-être des guerriers, mais il y a une limite. Nous sommes peut-être des mercenaires, mais il y a une limite. Ulysse, dans l'œuvre de Christopher Nolan, pour moi, représente celui qui franchit la limite, qu'elle soit tacite, qu'elle soit non dite, qu'elle soit écrite, qu'elle soit établie, mais qui, pour moi, il représente vraiment celui qui décide de franchir la limite que tout le monde s'impose de ne pas franchir et de continuer à galérer, et qu'on sait que si on franchit cette limite-là, des choses nous seront ouvertes, des choses vont nous être données, octroyées, ou carrément on peut prendre des choses par la force ou par la ruse en franchissant cette limite, mais on se dit ce n'est pas moral de le faire. Et pour moi, l'œuvre de Nolan représente tout ça, puisque du coup, de par le fait qu'il fasse ça, il y a une sorte de réputation qui va grandir, parce que les hommes de la mer, qui sont les hommes de la mer? Ce sont ceux qui violent la règle de l'hospitalité de Zeus, en fait. Et c'est quelque chose de ouf, qui veut dire que tout étranger qui arrive sur ta terre, tu ne le considères plus comme étant potentiellement un messager de Dieu, ou bien d'un dieu, tu le considères directement comme un ennemi. Et on peut le voir très bien dans le film avec Circé, qui, elle, tout de suite, le fait que Ulysse laisse tous les soldats aller vers la petite maisonnée et qu'il n'aille pas tout seul, parce que s'il avait été tout seul, l'histoire aurait été sûrement différente selon l'œuvre de Nolan. Puisque quand Circé voit venir tous ces soldats armés, elle, tout de suite, elle part en mode, ok, c'est soit eux, soit moi. Il n'y a plus la règle de l'hospitalité. Avec le Cyclope, moi, ce que je me suis dit, c'est que le Cyclope considère, il ne fait pas la différence entre mouton, soldat. Il ne voit pas que c'est Ulysse. Il s'en fout, en fait. C'est pour ça que Ulysse dit, est-ce que tu parles aux fourmis? Tu sais, à un moment, il échange avec un de ses soldats et il dit à son soldat, mais tu parles aux fourmis, toi? Et je trouve ça, franchement, ces genres de petits dialogues-là m'ont permis de comprendre quelle était, si je veux dire, l'imagerie que Christopher Nolan a voulu sortir et proposer, qu'on peut retrouver d'une certaine façon dans l'œuvre originale d'Homère. On peut le voir sous cet angle-là. C'est une adaptation. Le gars, il a le droit, il peut sortir ce qu'il veut comme imagerie. J'arrive chez un glacier, il a fraise, chocolat, vanille. Je lui dis, je peux faire fraise, chocolat comme je peux faire chocolat, vanille. Voilà, les choix et les champs des possibles est ouvert. Je propose, il me propose. Si je veux pas, je prends pas. Parce qu'il y a un moment, j'ai quelqu'un qui m'avait dit que oui, les gens qui ont aimé l'œuvre de Christopher Nolan, c'est la bande son, on vous met plein de sons dans les oreilles et puis voilà, vous pétez un câble, vous trouvez que c'est bien, vous vous contentez de peu. Ben moi, ce que j'ai fait, je suis allé regarder au cinéma en IMAX avec mon casque anti-bruit. Les gars, je vais vous dire un truc, c'est un banger, parce que du coup, ça t'isole de tout le son extérieur, les gens qui parlent, qui mangent, qui bougent. Et j'étais vraiment plongé dans la narration, j'étais plongé dans le truc et j'ai passé un agréable moment. Et je sais que beaucoup vont dire que ceux qui l'ont apprécié, comme je te disais au départ, c'est que vous avez rien compris. C'est pas grave. Je suis un novice, je suis un inculte, je n'ai rien compris à l'œuvre originale. Accepter que l'œuvre de Christopher Nolan sur ce qu'il a fait pour l'Odyssée prouve que j'ai un QI de 40. C'est pas grave, je l'accepte. J'ai passé un bon moment et c'est ce que j'ai apprécié. Passer un bon moment. Ça arrive dans la vie que tu sois chez toi et il te reste un panaché dans le frigidaire, mais il est glacé, il est frais. Il fait chaud. Bien évidemment, c'est pas un grand cru, c'est pas un grand brandy, un whisky de 50 ans d'âge. C'est juste un panaché qui restait au fond du frigo. Mais il fait chaud, il est frappé, il est frais. Je mets 2-3 glaçons et je passe un agréable moment. Du coup, ce que Christopher Nolan propose dans cette réalisation, j'ai beaucoup apprécié. Et je ne ferai pas de parallèle entre la version originale et ce qu'il a proposé. Je le regarde vraiment avec cet œil déjà en tant que spectateur et en tant que personne qui aime regarder des films. Je vais le dire comme ça, je ne suis pas un cinéphile. J'aime tout simplement de temps en temps aller au cinéma. Et depuis que l'IMAX est sorti, le grand écran, c'est beaucoup plus simple pour moi puisque l'écran il est bien géant, bien grand. J'ai l'impression de mieux pouvoir
voir ce qui se passe plutôt que dans l'écran. Bref, tu as capté ce que je veux dire pour ceux qui ont l'habitude et qui ont pris l'habitude d'apprécier l'IMAX. Et je vais encore plus continuer à aller et à ajouter le fait de pouvoir utiliser mon casque pour vraiment m'isoler pendant la séance. J'ai passé un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment. C'était un petit temps pour moi. Je suis sorti, j'ai nettoyé ma voiture, j'ai été m'acheter 2-3 parfums et j'ai terminé par une séance d'aller regarder un film au cinéma qui m'a fait du bien parce que j'ai passé un bon moment. On débranche le cerveau, on analyse, on regarde, on en tire des conclusions, on en tire une petite morale. On peut en tirer une petite morale du film que Christopher Nolan nous propose dans l'Odyssée, qui est que bien choisir, bien réfléchir, que certains de nos actes peuvent paraître insignifiants, mais ils peuvent avoir de grandes conséquences, pas seulement pour nous, mais pour notre entourage. J'ai beaucoup apprécié la direction qu'il a pris par rapport à cette réalisation, qui est qu'il nous propose d'avoir un œil sur nous-mêmes. Et quand tu regardes bien le personnage d'Ulysse, plus tu avances dans l'histoire, plus tu vois que c'est vraiment à la fin qu'il est, je vais le dire comme ça, qu'il est heureux, parce qu'à la fin, il finit par accepter de faire l'idée première qu'avait son épouse Pénélope. Mais à quel prix? À quel prix? S'il l'avait fait dès le départ, peut-être que tout ça n'aurait pas existé. Et je terminerai en disant une chose, c'est qu'à la fin, il donne une tirade qui est très intéressante. C'est que Pénélope lui demande « Ah, pardon, je vous ai spoilé ?» Pénélope lui demande « Mais pourquoi tu dis que ce sera chanté ?» Et lui, il répond « En fait, ce sera chanté pour ceux qui vont l'écrire. » Et là, je me suis dit « Oh !» Attends, est-ce que Christopher Nolan, du coup, n'est pas en train de supposer que son œuvre est l'œuvre originale et que sachant et Homère est celui qui écrit, donc qui écrit à partir de ce qu'il a entendu, ce qu'on a chanté, et lui, il va embellir car la vérité parfois est trop dure pour nous d'accepter. Et c'est là où pour moi, en tant que chrétien, c'est là où je fais le parallèle. En tant que chrétien, la vérité est parfois très dure pour nous à accepter. Et on préfère lire ou écouter une demi-vérité ou une vérité avec un léger une petite bonification de la vérité, un léger petit passage de vernis dessus. On ne veut pas que ce soit trop brut. On ne veut pas enlever le pansement d'un coup. Non. Prends ton temps pour l'enlever, j'ai trop peur d'avoir mal. On a trop peur que la vérité sur les choses qu'on lit ou les choses de la vie ou les choses qu'on reçoit, cette vérité-là, quelle qu'elle soit, que ce soit ta vérité ou la vérité, mais je parle de vérité en général, devienne pour nous quelque chose qui nous fait voir que j'ai des choses à changer. Et est-ce que, du coup, on ne peut pas se dire, moi, c'est ce que je me dis, que ce que Christopher Nolan propose, c'est vraiment ça. Christopher Nolan propose que mon adaptation, la manière que je l'ai présentée, la manière que je vous ai montré l'Odyssée, est la vérité, et que Homère, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a embelli, parce que la vérité sera trop violente pour vous. Oh, c'est juste extraordinaire le truc. Je dis pas que c'est ça, mais moi, je me mets à penser, je me dis, ça peut être possiblement ça. Puisque la petite phrase de fin qu'il lâche là, c'est très intéressant. Bref, en tout cas, je m'arrête ici. C'est vraiment une vidéo que je fais à chaud. Regardez, le décor, ça n'a rien à voir avec d'habitude. Si ça t'intéresse que je fasse ce genre de vidéo d'analyse sur ce que je comprends sur certaines réalisations, voilà, tu me donnes le nom du film en commentaire. Si je ne l'ai pas vu, j'irai le voir. Et si je l'ai déjà vu, je te donnerai à chaud mon avis en tant que spectateur sur cette réalisation-là. Merci beaucoup de m'avoir regardé, contrairement à toutes les vidéos que tu aurais pu regarder, et je te donne rendez-vous à la prochaine.